Quand aussi un militaire décède, et ça c'est le cas très difficile, peut-être un jeune officier qui est allé en mission et la mort surprend. Vous voyez le désarroi de la maison, de ses parents. Et il y a une technique pour pouvoir communiquer. Donc, l'aumônerie militaire s'occupe de ces aspects-là pour accompagner le militaire. Il y a une vingtaine de dignitaires de l'Église du Christ céleste formés dans ce domaine par des aumôniers américains, que cela a été formé à l'état-major général des armées béninoises. Et il y a un décret qui devrait instituer pour qu'on puisse les mettre dans des casernes pour faire le travail. Mais en attendant, l'Église accompagne les fidèles qui sont dans les corps habillés en leur donnant des conseils, en les soutenant dans les prières. Nous avons l'autre branche qui est non moins importante, c'est l'aumônerie des cadres et des personnalités politiques de l'Église. Aujourd'hui, nous en avons et nous rendons grâce à Dieu. On a beaucoup de dignitaires de l'Église qui sont aux affaires en politique. Et la politique doit se faire avec l'éthique chrétienne. Nous ne devons pas être chrétiens et être fidèles d'une église. Et on va nous voir parmi ceux qui font des détournements, parmi ceux qui exécutent mal les projets. Donc on est là pour les accompagner, pour les soutenir. Surtout que parfois ils n'ont pas le temps d'aller prier. Donc nous on veille pour qu'ils se portent bien, que leur famille se porte bien. Voilà donc un peu ce que l'aumônerie fait. Je reviens sur le fait que l'aumônerie n'est pas, c'est de l'église du Christ céleste, mais ne travaille pas pour l'église du Christ céleste seulement. Nous travaillons, si le vaudou vient ici, nous devons pouvoir l'écouter, l'assister. Si le musulman vient, nous devons pouvoir lui prêter assistance. C'est sans considération de votre appartenance religieuse. Vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, l'aumônerie doit pouvoir vous secourir. Bon, c'est un peu comme les règles de la Croix-Rouge que tout le monde connaît, mais plus avancé parce que ici, vous assistez de bout en bout. Ce n'est pas que vous attendez catastrophe pour assister. Tous ceux qui sont déprimés ont besoin d'être assistés. Et même les responsables religieux, parfois vous avez des coups durs, hein? C'est un enfant qui vous perturbe, c'est une maladie qui arrive. Tous nous avons besoin d'une assistance à un moment donné. Donc c'est ça le rôle de l'aumônerie de l'Église du Christ céleste. Dieu, au commencement, avait disposé que il y a des entités dont tout homme doit s'occuper. L'immigrant, la veuve, l'orphelin et toute personne qui manifeste une faiblesse. Lorsque vous allez dans les Saintes Écritures, vous allez lire clairement, si je prends par exemple le livre d'Exode, Exode 22, les versets 21, 22, 23, ça dit ceci. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve et l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Vous voyez la gravité de cette parole de Dieu. Si vous n'assistez pas,
vos femmes deviendront veuves, vos enfants deviendront orphelins. Ça veut dire, si on prend le cas des hommes, pour défaut d'assistance, c'est vous qui n'assistez pas, c'est contre vous que Dieu va se lever et il va vous détruire. C'est une règle biblique. Et l'argent donc l'aumônerie trouve, d'abord pour être membre de l'aumônerie, on dit vous devez être capable de sortir 2000 francs de vos poches par mois que vous jetez. C'est-à-dire, vous aidez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous sortez 2000 francs. Avec l'idée au départ que environ 3000 paroisses que nous avons, qui sont des paroisses réelles, si chaque paroisse disposait d'un aumônier, vous pouvez calculer un peu 2000 francs fois 3000 et vous allez voir un peu que ça va être quand même de l'argent. Nous n'avons pas encore atteint cet objectif, mais c'est ce que nous pensons. Nous sommes aujourd'hui 3500 et quelques paroisses, mais même si on prend 3000, même si nous prenons 2000 paroisses et que une paroisse, un aumônier, parce que les paroisses en ont besoin. Vous savez, que ce soit au temps de Moïse, et le beau-père Jéthro disait à Moïse de ne pas trop s'embarrasser. En faisant tout ce qu'il avait, c'était trop. Il allait mourir. Il dit de séparer les choses, de laisser certaines affaires à d'autres. Au moment des apôtres, le même problème s'est posé. Et il a été demandé de choisir des hommes sages et intelligents pour s'occuper de la distribution des aliments aux veuves et aux orphelins. Parce que le spirituel prenait le pas sur le social. Donc, il fallait que ceux qui doivent s'occuper du spirituel s'occupent du spirituel, pendant que d'autres vont prendre le côté social en main. Aujourd'hui, quand vous allez sur nos paroisses, les chargés sont débordés. Quand vous êtes chargé de paroisse, dès que vous arrivez, vous avez un peu peur parce que vous ne savez pas combien de personnes vous allez rencontrer qui vont venir vous demander de l'aide. Que ce soit des gens de l'église, donc de votre paroisse, ou des gens d'autres dénominations, on trouve en vous l'homme de Dieu et on vous met tout ça. Et ça perturbe. Ça vous affaiblit par rapport au côté spirituel. Donc, l'organisation aujourd'hui à travers l'aumônerie, c'est de faire en sorte que les chargés soient soulagés. Qu'on les laisse faire les prédications, qu'on les laisse faire les prières, qu'on les laisse organiser les paroisses et qu'il y ait quelqu'un ou des gens qui s'occupent des cas de personnes qui sont en difficulté, surtout ceux qui ont besoin d'assistance. Alors, quand ça va être connu, ce serait très bien. En part les cotisations, il y a des bonnes volontés. Il y a des bonnes volontés des gens qui ne sont pas formellement dans l'aumônerie, mais comme l'aumônerie dispose d'un compte bancaire, ils connaissent le compte et ils font des dépôts. Ils font des dépôts, quelque chose, ils disent, ah, moi-même j'ai souffert avant d'être là où je suis, donc cette affaire-là, je dois mettre quelque chose. Donc, ils envoient sur le compte. C'est au relevé que vous trouvez le nom que telle personne a envoyé. Nous avons eu aussi quelqu'un qu'il faut saluer. Parce que celui-là, il a mis à la disposition de l'aumônerie de l'église du Cœur Céleste 20 parcelles. 20 parcelles, ça veut dire c'est des terrains déjà lotis, recasés, il a fait toutes les formalités, il met 20 comme don. Nous avons évalué, c'est à autour de 40 millions. Et c'est pas facile. Il dit, je voudrais que vous fassiez quelque chose là-dessus pour des gens qui sont
pauvres ou qui sont en difficulté, ou pour des enfants. Et je serai content parce que tout ce que j'ai eu, c'est Dieu qui m'a donné. Ça là, je mets à disposition. Le bon samaritain, lui, il s'en allait quand les bandits l'ont harcelé, ils l'ont dépouillé. Mais il y a des chrétiens, ou bien des soi-disant chrétiens qui ont pris par là, mais qui n'ont pas porté secours à celui-là. Mais c'est un samaritain qui est venu maintenant et qui lui a porté secours, il a soigné. On dit, mais qui est le prochain de ce monsieur-là? Est-ce que c'est le juif qui a pris par là? Qui est le bon samaritain? Non, c'est celui qui a aidé, alors que celui-là, on n'espérait pas ça. C'est celui qui a aidé. Nous devons aider les yeux fermés, c'est-à-dire ce n'est pas ceux qui sont avec toi que tu dois aider seulement. Mais ce qui est très important encore, mais que nous ignorons, avant d'aller aider les gens dehors, il faut t'occuper de ta propre famille. Si tu as des problèmes, hein, et ce que j'avais dit là, c'était dans Luc 10, 30 à 36 pour le bon samaritain. Et maintenant, nos parents, peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est dans 1 Timothée 5, verset 8, que je vais vous lire ici. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, chez nous, dans notre propre maison, il n'y a pas question de je ne m'entends pas avec mon oncle. S'il est malheureux, tu dois l'aider. Et c'est ça qui doit nous guider, et c'est ça qui est à la base de l'aumônerie. Parce que l'aumônerie, quand on appelle aumônier même, c'était des gens qui allaient aider les militaires. Ici, nous ne connaissons pas du tout le rôle des militaires et les militaires aux États-Unis, en France et dans les autres pays, ils vont se tuer fréquemment parce qu'ils ont peur de l'avenir. Mais alors, il faut aller les remettre sur le point. Et c'est ça qu'on appelle l'aumônerie, comment aller aider spirituellement, moralement et financièrement les gens. C'est ça qui doit nous guider.